Salut, salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'escalier. C'est quoi un escalier? Nous allons dire que l'escalier, c'est comme l'ascenseur, mais sauf que ici, vous devez faire l'effort physique pour vous déplacer d'un niveau à un autre. Il y a juste les prédispositions pour permettre de faire cet effort physique-là. Mais il n'y a rien. Comme dans l'ascenseur, on a dit qu'il y a la pression hydraulique qui vous faisait monter, il y avait la courroie, il y avait le système autoporteur, là, le câble, rien. L'escalier là, ça c'est pour dire que ici là, c'est ta force. Raison pour laquelle on dit que quand vous construisez la maison, là, pensez à la vieillesse. Parce que quand vous êtes déjà vieux là, vous n'avez plus la force pour prendre l'escalier. Raison pour laquelle l'ascenseur aura toujours sa place. L'ascenseur, ça va résoudre le problème de la vieillesse. Donc, vous n'avez pas de problème à la vieillesse. C'est tout. Sauf que le coût de l'entretien est un peu cher. Donc, allez regarder la vidéo qu'on a fait à ce sujet. C'est une courte vidéo, donc vous ne perdez pas en partant la regarder. Vous allez gagner quelque chose. Donc, ce qu'on va donc dire, pour ce qui est de l'escalier, nous allons faire comprendre qu'un escalier, on dit que l'escalier a réussi, a été bien fait lorsque la règle de Blondel est vérifiée. La règle de Blondel dit que quoi? Dans une fourchette de 60 à 64, il faudrait que 2 fois la hauteur d'une marche plus le giron doit être dans cette fourchette-là. Ok? Donc, la fourchette, côté inférieur 60, côté supérieur 64, il faudrait que 2 fois la hauteur plus le giron soit toujours dans cette fourchette-là. Si c'est la fourchette 60 à 64, alors là, on dit que l'escalier a réussi. Donc, arrêtez de regarder l'escalier avec les yeux. Vous dites que non, l'escalier était bien fait, l'escalier était mal fait. Non, ce n'est pas les yeux. Ce n'est pas les yeux. Arrêtez ça. Ce n'est pas avec les yeux qu'on sait si un escalier a été bien fait ou pas. Un escalier a été bien fait lorsqu'il respecte la règle de Blondel. Point final. Ça, c'est ce que vous devez retenir dans cette vidéo. Après, vous allez tout oublier. Si cette vidéo se fait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas. Moi, je parle seulement. Quand je finis de parler, je dis que c'est fini. Donc, il faut savoir que ce que vous devez retenir, c'est la règle de Blondel. La règle de Blondel stipule que 2H plus G doit être comprise entre 60 cm et 64 cm. Quand c'est vérifié, alors l'escalier est super. Donc là maintenant, on va entrer sur H. H représente quoi dans la formule de Blondel? H représente la hauteur d'une marche. Ok? C'est-à-dire que lorsque vous quittez d'une marche inférieure à une marche supérieure, quand vous mettez le pied là, il faudrait que on va faire une vidéo sur le terrain à ce sujet. En tout cas, il y a une série de vidéos qui arrivent sur le terrain. Donc ça, ce sont les vidéos bureaux, parce qu'on ne peut pas s'empêcher des vidéos bureaux, c'est des vidéos de cours en fait. C'est des tutos. Donc c'est des bases. Si on arrive sur le terrain, on montre quelque chose. Si vous ne connaissez pas la base, ça ne va pas donner. Donc là, c'est des tutos de base qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Ok? Donc on va dire, lorsque vous partez d'une marche à une autre marche, vous mettez le pied. Donc, il y a une hauteur réglementée. Donc, on ne décide pas d'improviser hauteur. Il y a un règlement à ce sujet. OK? Et cette hauteur-là ne doit pas excéder 17 cm. En tout cas, il faut la prendre 17 cm. D'autres prennent à 16,50, 16,50, 17, il n'y a pas de souci. Pourvu qu'à la fin, la règle de Blondel sorte. Si la règle de Blondel n'est pas... Pourvu qu'à la fin, la règle de Blondel soit vérifiée. Si la règle de Blondel n'est pas vérifiée, alors là, on va se poser la question, pourquoi est-ce que tu as appris ça comme ça? Donc, pour faire simple, vous prenez 17. OK? Quand vous prenez 17, et maintenant vous prenez G à 30, là vous êtes sûr que c'est super. On va faire un calcul rapide ensemble. Là, je vais prendre mon téléphone portable. OK? On va aller rapidement ensemble. Un instant, il faudrait que tout le monde fasse TP. Okay? On va faire 2 fois 17, ok, plus 30, le giron, ok, ça fait 64. Vous voyez que c'est compris. Donc là maintenant, si quelqu'un triche par exemple, il fait 2 fois 16 parce qu'il veut économiser en béton, plus il maintient son giron à 30, on a 62 passe, ok. Donc, vous voyez que 16 passe, 62 passe,
Et si prenons à 15, allons-y. Si on prend la hauteur du marche à 15, plus 30. Ça fait 60. On a dit entre 60 et 64, ça passe. Ok? Bon, il peut aussi prendre 17. Il fait x2. Il fait plus le giron, n'est-ce pas? Le giron même. Il prend le giron à 25. Il décide de prendre son giron à 25. Le giron, c'est quoi? Le giron, c'est la profondeur de la marche. Donc, là où vous mettez les pieds, quand vous partez, quand vous marchez là, pas où vous mettez les pieds là. C'est ça le giron. Donc, il faudrait que tout ton pied là, même ton pied, même si sur le 45, ça doit passer. Donc, quand on prend la 30 là, même si sur le 45, ça passe. C'est dans tes pieds là. Ok? Donc, c'est un peu ça. Plus 30. Vous voyez ça? Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu comment vous vérifiez ça. Donc, pour dire qu'il y a un escalier correct, rassurez-vous que tout ce que nous avons dit là, ça doit passer. Quand ça passe, là, c'est bon. Donc, on a dit que ici, le giron, c'est quoi? C'est la profondeur. Quand on mettait le pied, où on dépose le pied là, la plateforme où on dépose le pied là. On a aussi l'emmanchement. L'emmanchement, il faut toujours gérer l'emmanchement à 1,2. C'est très important. Parce qu'il faut tenir compte du fait que deux personnes peuvent passer sans se toucher. On a fait une vidéo sur comment faire un plan en bonne dimension. Allez regarder la vidéo, c'est pour tout le monde, tous les niveaux. Quel que soit ton niveau, tu écoutes la vidéo là, toi-même tu peux prendre la feuille et tu fais ton plan. Ok? C'est simple, en respectant les petits règles que j'ai fait dans cette vidéo là. Comment faire un plan en bonne dimension? C'est aller regarder dans la playlist, vous allez voir ça. Et puis, entraînez-vous, vous allez voir, c'est super. Si ça ne donne pas, écrivez-moi, mon numéro est toujours au bas du petit écran. Ou allez dans la description, vous allez voir mon numéro. Et puis, vous l'écrivez, c'est moi qui va répondre. Et puis, je vais vous éclaircir jusqu'à ce que vous serez capable, n'est-ce pas, de gérer un projet, votre projet personnel, ou alors de comprendre ce qui se passe dans votre projet. C'est très important. Donc, on a donc dit que l'emmanchement doit être à 1,20 pour permettre aux gens de circuler. Mais si c'est le cas d'un duplex, le duplex, vous pouvez gérer à 80. Pourquoi? Parce que moi, je me dis qu'un duplex, c'est familial. Par contre, un R plus 1 n'est pas familial. Moi, je pense que si c'est R plus 1, vous pouvez aller à 1 mètre. À partir de R plus 2, R plus 3. Et en montant là, il faut au moins 1,20. Pourquoi pas 1,40? Plus c'est, par exemple, si c'est une tour de R plus 9, R plus 12, vous n'avez pas quand même travailler avec 1,2. L'escalier est beaucoup fréquenté, beaucoup sollicité, donc vous pouvez passer ça à 1,40. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire dans ces éléments-là. Maintenant, il y a aussi l'échappée. L'échappée, c'est quoi? On va dire que l'échappée, quand vous prenez l'escalier, vous êtes en train de monter là. Votre tête là, il y a les escaliers mal faits. Donc quand tu montes là, tu veux baisser la tête parce que tu as peur que la dalle va cogner sur ta tête. L'échappée vient donc pour gérer ça. Parce que quand l'échappée est mal gérée, comme il y a un chantier que j'ai contrôlé, une dame qui travaille au port là, elle est là à lundi. J'ai contrôlé son chantier, je crois que c'était aux années 2020-2021 comme ça. J'étais contrôlé des travaux là-bas. Et puis je suis arrivé à un niveau où on avait déjà fait ça. Parce que moi, nous on prend généralement quand tout est gâté. On ne le considère pas quand c'est bien. C'est comme c'est gâté qu'on nous appelle. Donc je suis arrivé là et j'ai trouvé qu'on avait fait l'escalier. C'est un duplex, on a fait l'escalier. L'échappée, il n'était pas vérifié. J'ai attiré l'attention, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'était déjà fait. Donc, c'est compliqué de corriger ça. Donc, il faut bien calculer ton escalier avant de le réaliser. Vous devez vérifier que l'échappée passe. L'échappée, c'est que quand tu montes, il ne faut pas que ta tête touche le plafond. Donc, il y a une escalier là. Il y a une marche là, quand vous montez là, qui est proche de la hauteur, qui est proche de la dalle. Il faut s'assurer que de cette marche là jusqu'à la dalle, que quelqu'un peut monter. Donc, c'est par rapport à ça là même qu'on regarde même la hauteur finie du projet. Bien, avant de dire que c'est 3 mètres, il faut t'assurer que ton échappée à combien. Quand tu calcules ton escalier, ça passe comment? Parce qu'il faut t'assurer que, quelle que soit la taille, que tu puisses monter. Ça, c'est très important. C'est ça, l'échappée. Maintenant, à côté aussi, il y a le mur des chiffres. Le mur des chiffres, c'est le mur de l'escalier là. Vous voyez, il y a un mur maçonné là. Quand vous prenez l'escalier là, il y a un mur maçonné là. Et de l'autre côté, il y a le garde-corps. Donc, si ça peut être à gauche ou à droite, ça dépend dans quel sens vous l'empruntez. Si vous allez descendre l'escalier, ça peut être à gauche, ça peut être à droite. On ne va pas faire une fixation là-dessus. Donc, c'est ça le mur des chiffres. Donc, vous devez quand même connaître ça. On a été parlé de l'escalier. Il y a un mur là, on appelle le mur des chiffres.
Donc maintenant que vous connaissez comment est-ce qu'on vérifie si l'escalier est bien fait, nous allons parler un peu des types d'escaliers. Nous avons les escaliers en bois. Généralement, les tuyaux, c'est dans les mezzanines, dans les bureaux, là. Généralement, vous voyez, les gars gèrent ça avec le bois, parce qu'il n'y a pas le temps à faire. Le bailleur n'a pas investi toute une fortune là-dessus. Ceux qui ont les moyens les plus nantis utilisent en acier, démontable. Okay? Il y a des escaliers en acier, c'est un peu l'écoidal comme ça. Même dans les snaps, vous voyez ça, parce que le gars sait qu'il peut démonter. L'avantage de l'acier, gars, l'avantage de l'acier, les gars, c'est quoi? C'est qu'on a dit, l'avantage de l'acier, c'est que l'acier, lui, il est démontable. Il est cher, il est démontable. Donc, si vous avez un moyen, si c'est un snap, si c'est un resto, vous pouvez gérer ça avec un escalier, on va dire quoi, un escalier en métallique. Donc maintenant, le béton armé, lui, il est durable, il est éco, mais il n'est pas récupérable en fait. Quand vous faites l'escalier, si vous ne voulez plus de cet escalier, vous allez détruire cet escalier et vous dépensez encore pour faire ce qui est dans votre tête. Donc c'est ça le problème du béton armé. Par contre, là, en bois, vous pouvez, ça dépend du matériel utilisé, vous pouvez démonter. Vous pouvez démonter. Si c'est bon bois, comme par exemple le padou, vous pouvez démonter et aller replacer ailleurs. Ça, c'est une possibilité. Si c'est les mêmes dimensions, où est-ce que vous voulez vous amener ça, c'est possible, ça peut passer. En métallique aussi, ça peut passer, mais quand vous décidez de faire en béton armé, assurez-vous que le projet va perdurer. Assurez-vous que le projet, ce n'est pas un projet qui sera désuet dans quelques temps ou bien caduc. Assurez-vous que le projet, c'est un projet qui va perdurer. C'est un projet intemporel, c'est un projet qui va transcender sa génération. Donc, si c'est ça, alors vous savez comment est-ce que vous allez faire pour opter pour un cas ou pour un autre cas d'escalier. Maintenant que nous avons dit ça, on va parler donc, nous allons parler actuellement du coût. Le coût de l'escalier, s'il est en béton armé, il faut connaître que son prix varie en fonction du type choisi. Pas parce qu'on a dit béton. Mais béton, nous avons l'escalier droit. Nous avons l'escalier à 2 demi-volets. 2 demi-volets, ça veut dire que quoi? Si peut-être la hauteur à franchir, c'est 3 mètres. C'est-à-dire on quitte du niveau 0 au niveau 3 mètres. On suppose qu'au milieu, il y a un palais de repos. Donc, on suppose que tu vas faire et je te repose. Tu récupères. Après, maintenant, tu récupères. Tu pars encore. Et maintenant, tu arrives. Si tu as les problèmes de cœur, c'est pour les problèmes de cœur là. Donc, il y a aussi l'autre qui lance direct. Donc, parler de repos ne sert même à rien. Donc, il lance, il ne se repose même pas. Parler de repos, c'est pour dire quand tu arrives au milieu, tu fais. Si tu as une bouteille d'eau, tu prends, tu coupes d'abord avant de choquer encore. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire pour cette type d'escalier à 2 demi-volets. Donc, il y a une première volée qui part vers le palier de repos et ensuite, il y a une seconde volée qui part vers le palier d'arrivée. Et maintenant, si vous continuez, vous allez répéter ça, vous allez faire ça de façon répétitive, n'est-ce pas? De façon répétitive jusqu'à arriver au niveau où vous souhaitez vous y rendre. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut dire là. Maintenant, nous avons aussi l'escalier. À côté de l'escalier à 2 demi-volets, nous avons l'escalier balancé. Ok. Donc, voilà les escaliers les plus fréquents qui sont rencontrés. Nous avons aussi l'escalier hélicoïdal là, mais là, c'est plus, je vois ça le plus, c'est vraiment pour faire ça en béton à nous aussi, mais je vois ça plus en structure métallique. Hélicoïdal, c'est-à-dire un axe, ça tourne autour de cet axe-là. Je vois ça beaucoup à Yaoundé aussi. Et aussi ça doit là, je vois ça aussi également. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour ce qui est des escaliers. Maintenant, le dimensionnement de l'escalier. Comment est-ce qu'on dimensionne un escalier? On va dire que pour dimensionner un escalier, il faut vous assurer que vous avez utilisé les faits de 12 et les faits de 10. Voilà les aciers les plus utilisés lorsqu'on couvre l'escalier. On utilise les faits de 12 et les faits de 10. Évitez d'utiliser les faits de 8 comme je vois certaines personnes utiliser. Non, l'escalier bien fait doit être utilisé avec ça. Vous pouvez dimensionner et vérifier manuellement. Vous allez voir ce que je dis et ce qu'il faut faire. Parce qu'en dimensionnement, on dimensionne un escalier un peu comme une poutre couchée. Ok, comme une poutre qui est couchée. Donc, c'est un peu ça. Lorsque vous l'avez fait,
vous êtes serein que c'est bien fait, que l'escalier était bien fait. Mais une fois que l'escalier était bien fait, il faut penser à quelque chose, c'est le coût. Le coût de l'escalier, en moyenne, lorsqu'il est bien fait, il varie entre 250 000 et 350 000 francs. Voire plus, c'est en fonction du design qui va avec. Si c'est balancé, ça coûtera plus cher que l'escalier droit. L'escalier droit, on le peut faire tout est facile, mais quand c'est à balancer, vous voyez, c'est de l'art. Okay? Ça devient un ouvrage d'art. Quand c'est un ouvrage d'art, c'est aussi un prix qui va avec. Okay? Vous ne voulez pas vouloir le beau pour rien. Celui qui veut le beau doit avoir l'argent. Okay? Le beau n'est pas pour les pauvres. Le beau, c'est pour celui qui a ses moyens. Il faut avoir ses moyens pour aimer ce qui est bien, ce qui est bon. Donc, lorsque j'ai dit ça, l'escalier droit, ouais, tu quittes d'un point à un autre sans dévier. Donc, forcément, il sera moins cher. Et c'est bien aussi parce que le cul moins de place. Or, quand tu prends l'escalier de niveau, il faut plus d'espace. Mais quand c'est droit, c'est pour dire que même si tu as un petit espace comme un 20, tu peux gérer ton escalier là. C'est droit. Mais quand tu veux déjà deux demi-volets, ça perd encore plus d'espace. Balancer un peu plus, un peu moins, tout dépend. Donc, voilà ce qu'on peut dire de l'escalier. Peut-être qu'on n'a pas été exhaustif, peut-être qu'on a été exhaustif, mais je pense que là, ceux qui avaient un peu de points d'ombre sur l'escalier, voilà les bases, voilà les fondements que vous devez savoir lorsque vous gérez l'escalier. Lorsque vous voulez vérifier si votre escalier a été bien fait en tant que maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage doit être formé. Et là, nous sommes là pour former les maîtres d'ouvrage. Un maître d'ouvrage ne doit pas seulement avoir l'argent et pas réaliser. Un maître d'ouvrage doit avoir des connaissances minimales avant de s'engager dans un projet de construction. Vous voyez que désormais, lorsque vous arrivez dans votre chantier, si on vous facture ça à 100 000, vous comprenez que le gars va utiliser les faits de 6 et les faits de 8. Ce n'est pas bon. Ou alors les faits de 8. Il va couler. Bien sûr que les gars font ça. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est moins cher, regardez ce qu'il met dans son devis. C'est très important. Un devis ne doit pas se regarder du bas vers le haut. Comme on l'a dit dans la vidéo, on a fait sur le devis n'est pas gratuit. Un devis se regarde normalement. Et puis, il faut connaître pourquoi est-ce que vous faites telle ou telle chose. C'est très important. Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Mais vous voyez que le maître d'ouvrage, lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous savez désormais que pour faire telle chose dans le chantier, pour faire par exemple l'escalier, vous pouvez venir par le maître, vous assurer s'il a respecté la règle de blondeur. N'oubliez pas, on vous a dit dans cette vidéo-ci, ce que vous devez retenir lorsqu'on parle de l'escalier, la chose que vous ne devez jamais oublier, après avoir tout oublié, dans la culture de cette vidéo-ci, ce que vous devez retenir, c'est la règle de Blondel. La règle de Blondel, lorsqu'elle est vérifiée dans votre escalier, alors votre escalier passe, votre escalier est bien fait, votre escalier est bon. Ajoutez à la règle de Blondel l'emmanchement. Ok? Parce que l'emmanchement n'est pas la règle de Blondel. Ajoutez à la règle de Blondel l'emmanchement. L'emmanchement doit être au moins à 1,20 quand c'est à usage commercial d'habitation de haut niveau, par exemple, R+3, R+2 comme ça. Lorsque c'est une duplex, on peut tolérer à 80, 90. Et lorsque c'est derrière les tours là, 1,40. Voilà les choses que vous devez retenir dans cette vidéo. Si vous avez retenu ça, alors nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Le plaisir était le nôtre. Si ce contenu vous plaît, alors faites comme nous, dans un mélange de partage de connaissances, essayez de partager aussi la vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes ignorantes. Si vous connaissez quelqu'un qui a un projet de construction, alors envoyez cette vidéo afin qu'il puisse au moins aller contrôler son escalier avant de dire que ça a été bien fait. Que désormais vous ne dites plus que c'est bien fait avec les yeux. Ok? Rien n'est bien fait avec les yeux. Vous devez être initié pour savoir si c'est bien fait ou pas. Ce n'est pas les yeux. Arrêtez de regarder le travail avec les yeux. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-nous les gars. Encouragez-nous massivement. Merci et on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.